Coucou, j'espère que ça va. Ça fait hyper longtemps et j'ai tellement de choses à vous dire. Déjà, je m'excuse. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. En vrai, j'osais plus trop poster parce que y avait des petits couacs niveau post-prod que j'aimais pas. Et je suis hyper perfectionniste. Du coup, naturellement, ça m'a grave ralenti. Et puis, j'ai pas mal enchaîné les choses. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie là dernièrement. Commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps pour poster une vidéo? Déjà, j'ai eu le mariage de ma sœur. De base, j'avais filmé comment j'avais fait la robe, les backstage, aller chercher les tissus, ramener chez le tailleur, etc., etc. Mais bien sûr, votre go, là, le montage, c'est pas trop ça. Hein. Je suis pas quelqu'un de régulière, donc surtout quand c'est pour mes propres réseaux, c'est gâté. Ensuite, il y a eu le Met Gala. Ça, j'avais dit à mes amis que je voulais faire une vidéo avec eux. Comme ça, on allait faire une sorte de fashion police. J'étais grave déter. On s'est donné rendez-vous même carrément. On a tourné, on a filmé, on a des plans. Mais il y a une personne ici qui prend son temps pour monter et qui est vite dans le rush. That's me. Mais sur ça, en vrai de vrai, je suis excusable. Je vous explique. Alors déjà, le Met Gala, c'était le premier lundi de mai. Cette même semaine, je suis en train d'enchaîner le Festival de Cannes et j'ai la cérémonie des flammes. Oui. Donc on peut m'excuser. Je suis en alternance, je suis assistante et styliste pour une influenceuse. Donc pour Cannes Série, parce qu'elle y est allée, je ne l'ai pas habillée. Malheureusement, je manquais un peu de contact, etc. Et ça m'a pas mal frustrée. Et du coup, le Festival de Cannes, c'était un peu ma revanche. Et je devais à tout prix lui trouver des tenues, lui faire des looks super beaux, encore plus beaux que Cannes Série, etc. Mais ça, on en revient juste après. Donc mardi, je tourne avec mes amis. Au lendemain du Met Gala, on tourne, etc. Je devais poster la même semaine. Dites-vous que je devais poster pour le dimanche. Parce qu'après ça, ton sujet, il est périmé en fait. Le Met Gala, c'est une semaine où tout le monde en parle. Et après, c'est fini, on n'entend plus parler, on passe à autre chose. Faut vite monter dans le train, sinon t'es à côté de la plaque. Moi, le train, je l'ai loupé. Parce que du coup, la semaine, moi, je bosse. Je suis sur les looks de Cannes, donc je vous cache pas, c'était hyper intense. Mes journées, elles étaient vraiment bien remplies. Et même après mon taf, j'avais pas le temps en fait. J'étais juste fatiguée. Sachant que là, je suis en période d'examen par rapport à l'école. Donc voilà quoi, c'était un peu bien rush, bien short, bien intense. Donc j'avais plus de 3 heures de rush en pleine gueule. Et je vous cache pas que j'ai pété un plomb. Franchement, j'ai pété un plomb. Je voulais le diviser en 2 parties. Mais franchement, avec le short timing, j'ai pas eu le temps du tout. Bref, donc passons à autre chose. Le Met Gala, il passe à la trappe. On part sur Cannes. En fait, à la base, j'avais fait les tenues pour Cannes. On avait fait des fittings et tout. Ça s'était super bien passé. Donc, j'avais tout booké. J'avais même un peu de semaine d'avance. J'étais grave contente. On avait tous les looks. Jusqu'au jour où le comité du Festival de Cannes décide d'imposer une règle à 24 heures du jour J. Franchement, si ça, c'est pas du foutage de gueule. Et franchement, j'ai grave été en mode haineuse sur cette règle-là. Et je continue à avoir la rage contre ça parce que pour moi, ça se met pas 24 heures avant en place. Je pensais que ça allait être vraiment appliqué pour l'année prochaine, mais pas du tout. Ils avaient l'intention de le faire pour maintenant. Pour moi, ça allait ruiner mes plans et tout. Et je m'étais dit, même pour les stylistes aussi qui bossent le jour J, c'est grave pas cool de faire ça, je trouve ça même irrespectueux. Et quand je vois le contenu de cette règle, à savoir interdiction des longues traînes, nudité, robes trop volumineuses, ils font appel à la décence. Et tu vois que cette règle vise uniquement les tenues des femmes. On est en plein conservatisme. Donc tout ça pour dire que j'étais un peu dans le stress parce qu'on avait une tenue qui, avait une grosse traîne et qui était volumineuse. Donc j'avais juste peur qu'on se fasse recal alors que pour moi j'avais tout et j'étais en mode enfin j'ai ma revanche sur Cannes Série. Pas du tout, j'étais vraiment au début de mes galères. Donc je peux vous dire que les premiers jours du Festival de Cannes, j'arrêtais pas de regarder les tenues, savoir ce qui était accepté, ce qui n'était pas accepté. Et en plus de ça, je devais gérer un peu à distance parce que à ce stade, c'était pas prévu que j'aille sur place à Cannes. J'ai essayé de sourcer un peu des showrooms sur place pour essayer de trouver des robes qui puissent aller, qui puissent substituer celles qu'on voulait de base. C'était assez compliqué, hein. Je vous cache pas que c'était ça, pour le coup, ça a été un très gros coup de stress. Donc pendant qu'il y a cette galère de règles inventées la veille pour le lendemain, j'apprends aussi que mon influenceuse va sur la cérémonie des flammes. Elle est invitée sur le tapis orange, pour pas dire rouge, mais on va dire tapis rouge parce que pour les caméras, ça rend mieux. Et ça, pour le coup, j'étais hyper contente qu'elle soit invitée.
Donc là aussi, j'ai eu 24 heures pour trouver une tenue. Comment dire, j'étais comme ça. Aller chercher une tenue en 24 heures, c'est chaud. C'est chaud, quartier, faut le dire. Tout simplement parce que t'as pas forcément le temps de fitter. Donc je devais essayer d'amasser le plus de tenues possible à proposer et ensuite faire le retour en même temps pour les tenues qui vont pas être retenues. En plus, c'était pendant la période du Festival de Cannes. Toutes les belles robes, les robes gala, ça part. Donc il reste pas grand chose. Donc j'ai dû un peu chercher vers des fashion designers. Et pour le coup, ça a payé. Je vous cache pas que ça a grave payé. J'ai trouvé des créations super belles. Et donc, j'avais le choix entre deux looks. Et on en a sélectionné un. Par contre, le deuxième look, on s'était dit on allait garder pour Cannes. Parce qu'il était quand même super beau. Ça changeait de ce que mon influ pouvait porter. Donc, elle porte la fameuse robe que je vous ai montrée à la cérémonie des flammes. J'étais trop contente. En plus, je regarde toute la cérémonie en direct. Même si c'était une catastrophe de regarder ça en direct. Anyway, je pensais que j'allais la voir, qu'on allait avoir des petites interviews par-ci par-là. À ma grande surprise, la partie influx a été complètement skip. J'ai pas compris. Donc là, ça a été une grosse frustration pour moi parce que pour le coup, en 24 heures, je m'étais grave donné. J'étais hyper contente du look, mais je trouvais qu'en termes de retombées médiatiques, c'était pas assez. Donc j'avais le seum, franchement, je vous cache pas, j'avais grave le seum. Ça te saoule un peu, surtout que tu sais que la tenue a plu, que tout le monde était un peu en mode waouh, elle est grave belle la tenue, ça change, c'est super beau, ça match super bien. Et puis même mon influx, en vrai, elle avait grave pris un risque sur son look et sur son style. Et elle-même, elle s'est laissée tenter et finalement... en termes de retombées médiatiques, c'était pas ouf. Ça fait partie du jeu en tant que styliste d'avoir un peu de frustration, faut le dire aussi. Mais bref, en tout cas, ça n'enlève en rien que la tenue ait été super belle, qu'elle ait été super bien appréciée et que même elle était hyper convaincue par le look et se sentait vraiment magnifique dedans. Et donc, pendant qu'on est en train de parler un peu de la tenue avec mon influx, on vient à parler de Cannes et du coup du fait que potentiellement j'irai à Cannes. J'ai eu par la même occasion quelques pépins avec mon école parce que mon école il voulait archi pas que j'y aille alors que c'était le festival de Cannes. Je suis un peu en mode mais ça va pas ou quoi? Moi qui ai dit je vais y aller parce que pour le coup c'était vraiment l'événement auquel fallait aller. J'allais vraiment pas louper ça pour un cours en fait, pour une semaine de cours. Bref, donc moi j'ai ma sœur qui a déménagé à Cannes, donc je vais chez elle et tout. Je pensais que j'allais un peu profiter avec ma sœur, MDR. Il n'y a pas le temps pour tout ça. Donc moi j'arrive le dimanche, donc je profite un peu avec ma sœur. J'étais déjà partie à Cannes mais hors saison, donc ça m'a fait hyper bizarre de voir autant de monde. J'espérais vraiment fort qu'il fasse beau parce que à Cannes, chaque saison il pleut, il fait pas beau. Et donc là, j'avais les beaux jours quand même, donc j'étais assez contente. J'ai juste eu une journée de pluie, mais bon, ça allait quoi. Donc le lendemain, moi je vais rendre visite du coup à mon influx avec son agent. On fait quelques fittings et tout. De base aussi, je devais avoir une robe. Parce que en fait, je vous explique. Avec cette histoire de règles, moi je voulais un peu sécuriser de bague et prévoir des plans B, C, D, E là. Parce que je ne voulais vraiment pas avoir d'imprévu, me retrouver au pied du mur. Voilà, tout ce que je déteste parce que oui, je n'aime pas vraiment les imprévus et j'essaie de contrer ça un maximum. J'avais booké une robe pour elle dans un showroom en fait. Donc on se rend dans le showroom qui est dans le même hôtel que mon influx, donc on y va. On fait le tour des robes, je ne vois pas la robe que je voulais, alors qu'il était convenu que cette robe je la récupère lundi. Donc oui, ça m'a mis un coup de stress, je vous cache pas. En plus, c'était vraiment pas le moment parce que c'est assez intense, mine de rien, on s'en rend pas compte. Mais quand t'es styliste au festival de Cannes et en plus de ça, t'es assistante, tu cours à gauche, à droite. Donc voilà, on me dit que la robe elle est indispo, qu'elle sera disponible le lendemain à midi. Donc moi, le lendemain à midi, pile pétante, je suis là pour récupérer la fameuse robe. Et devinez quoi, elle n'est toujours pas disponible. Franchement, je comprenais pas. Je me disais, on m'a quand même donné rendez-vous à midi, pourquoi est-ce qu'elle est pas dispo? Enfin, ça me retardait plus qu'autre chose, quoi. Sachant qu'en fait, le lendemain, à 18h30, il y avait sa montée des marches. Donc, j'étais un peu là en mode, faut faire vite, quoi. Genre, ça presse. Parce que si notre premier choix est recalé, de base, c'était ça mon plan B. Voilà. Donc, à midi, quand je repasse, on me dit qu'elle est toujours pas dispo. Qu'ils m'enverront un message quand la robe sera à nouveau dispo et du coup, à nouveau dans le showroom. Donc moi je prends le numéro d'un des assistants, comme ça au moins je suis sûre, il n'y a pas d'esquive ou je sais pas quoi et tout. Et je pensais avoir contré le truc MDR. 2 heures passent, il est à peu près 14h30, j'ai une conversation par message avec un des assistants du showroom, donc je lui demande s'il y a des news par rapport à la robe, il me dit toujours pas, etc. etc.
30 minutes plus tard, parce que j'ai plus de ses nouvelles. Oui, je suis une forceuse, mais je suis un peu dans le rush, donc je n'ai pas le temps d'attendre en fait. Je me rends à nouveau dans le showroom. À ma grande surprise, j'arrive et la robe n'est plus dispo. Elle était revenue et elle est repartie. J'étais comme ça, genre. Ça m'a grave gavé. Franchement, ça m'a gavé, je vous cache pas, parce que j'ai très mal pris. Et le mec du showroom, en fait, m'avait dit qu'il avait essayé d'appeler, mais qu'il n'avait pas eu de réponse. Moi, j'étais assez étonnée au début parce que, on m'a pas appelé sur aucun de mes téléphones, que ce soit mon perso ou mon pro, j'ai pas eu de nouvelles. En fait, c'est pas moi qui l'a contacté, c'était mon afflux et dans le rush, on n'a pas vu passer. Donc j'avais assez la rage par rapport à ça et dites-vous qu'on a raté la robe de 30 minutes. Voilà. Ça fait un peu partie du jeu, vous voyez. Tu peux compter sur des robes et finalement elles te passent sous le nez. Donc bien évidemment, j'ai essayé de chercher quand même d'autres robes dans le showroom, mais il n'y en avait aucune que je trouvais vraiment waouh et que je projetais sur elle pour le coup. Et là, j'étais quand même pas mal dégoûtée, mais j'ai récupéré quand même quelques bijoux pour compléter ces looks. Il y avait ça au moins qui était disponible, donc voilà. Du coup, on s'est reporté sur notre premier coup de cœur, à savoir la robe noire et blanche avec la longue traîne et les gants. On était assez stressés quand même de savoir si ça allait passer ou pas, sachant que un jour avant, on avait vu qu'il y avait eu des refus par rapport à des longues robes à traîne, qu'il y avait une nana qui avait coupé carrément sa traîne pour l'acheter au public, complètement fucked up. Et donc elle arrive, la traîne ne passe pas. Elles ont réussi à trouver une parade, à savoir celle de tenir sa traîne. Donc elle a dû porter sa traîne et franchement c'est passé comme ça et j'étais vachement heureuse. Je m'attendais à ce qu'il nous recale tout court et que ça ne passe pas. Donc elle fait ses petites photos, on a des photos hyper canon et puis même en termes de retombées médiatiques, là pour le coup on a eu quand même pas mal. On a eu Vogue Germany qui a posté sa photo, on a eu Guilty News aussi qui a fait un article sur elle. Franchement c'était trop cool et même les titres ils étaient hyper aguicheurs. Elle revient et nous fait son feedback sur le tapis rouge. Moi perso, ce que j'en ai retenu de ce festival de Cannes, c'est l'intensité de l'événement. Sur place, j'ai bossé vraiment 2 jours et demi dessus et ça a été vachement intense. Je me levais à 9h, je rentrais chez moi entre minuit et 1h, tout dépendait des fois. Mais c'était vachement intense, ça s'arrête pas. T'as des coups de barre dans ta journée, c'est vrai et tout, mais faut vite te reprendre, faut être hyper proactive. Mais quelque part, c'est dans cette intensité que j'ai grave kiffé. C'est un peu toxique, hein, franchement. C'est dans le stress, dans le rush, dans l'intensité, dans la pression en vrai, tu donnes le meilleur de toi-même, que tu kiffes et puis même tu te sens, j'extrapole, mais tu te sens vivre, quoi. Parce que t'es très vif. Et moi, perso, j'aime bien, même si t'es fatigué à la fin de ta journée. Hein. Moi, je rentrais chez ma sœur, j'étais fatiguée. Genre, mes muscles, je les sentais fatigués. J'avais même pas des courbatures, mais tu touchais mes muscles, j'avais super mal. Je rentre à Paris, bien sûr, il pleut. Alors que tout mon séjour à Cannes, il faisait beau, hein. Mais quand je remonte, il pleut. Bref, et comme moi, de base, c'était ma semaine de cours, rappelez-vous, je suis retournée du coup à Paris mercredi soir. Sauf que moi, jeudi, vendredi, je reprends les cours. Et j'avais les tenues des marques à rendre. Du coup, mercredi 18h, j'arrive à Paris et je dépose directement dans les showrooms et chez les créateurs leur tenue. Je voulais pas traîner ça avec moi et plus vite je rends, mieux je serai. Mercredi, ça a été vraiment mon dernier moment de rush à rendre tout à temps. J'ai vachement appris sur le tas, sachant que j'ai jamais en fait assisté à une styliste. Donc j'ai dû apprendre un peu par moi-même, en voyant comment ça se faisait. D'ailleurs, rien à voir, mais vous savez que jusqu'au bout de mon séjour, je ne réalisais pas en fait que j'avais fait tout ça. C'est vraiment lors d'une conversation avec un chauffeur Uber et tout que... En fait, je lui ai expliqué ma vie, tout simplement. Ouais, j'ai tendance à beaucoup parler aux chauffeurs Uber parce que je me dis que leur journée, les pauvres, doit être si intense qu'avoir une petite conversation, des fois, ça peut les soulager, leur vider un peu l'esprit. Et puis même, c'est toujours agréable de parler avec quelqu'un, sachant que je suis une très grosse pipelette. Donc, je lui raconte un peu ma vie. À la base, j'étais censée avoir cours, etc. et tout. Et il m'a dit que j'avais totalement raison d'avoir fait le Festival de Cannes, que c'est une expérience de malade de faire ça. Après, il m'a demandé si j'avais déjà fait des Fashion Week. Et je lui ai dit bien sûr que oui. Et il m'a dit, mais en fait, t'as fait des événements de taré. Et pour le coup, c'est vrai, sans prétention ou quoi. Mais genre, je m'en rends pas compte parce que pour moi, c'est assez évident de les faire. Puis, comme je suis sur Paris, pour moi, ça paraît naturel de faire des Fashion Week. C'est un peu l'événement à pas louper si t'es stylé sur Paris, quoi. C'est un peu normal. Mais avec du recul, quand tu prends du recul, tu te dis que c'est fou quand même parce que je me suis vraiment lancée dans le stylisme il y a 7 mois.
Et en 7 mois, ça a été si intense. Mais 7 mois avant, tu m'aurais dit que je ferais tout ça. Je n'y croirais même pas, quoi. Donc, je suis vachement reconnaissante pour tout ça. En tout cas, voilà. C'était un peu mon expérience sur le Festival de Cannes et de ce qui s'est passé pendant ces derniers jours, ces dernières semaines qui ont été vachement intenses pour moi, mais très kiffantes aussi. Donc j'espère que vous avez aimé un peu cette vidéo, ce feedback. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, je y répondrai avec très grand plaisir. Nous on se dit à bientôt. Je sais toujours pas faire de fin. Franchement, je ne sais jamais conclure mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!